Alors, puisque tu as abordé le sujet, j'aimerais que tu me parles de la vocation divine de l'homme. La vocation divine de l'homme. C'est toi qui as mis ces mots-là tout à l'heure. La vocation divine de l'homme. Ah, tu veux dire l'aboutissement de son chemin? Ah ben, tu C'est mets ce ça? que... Non mais alors, je reprends tes mots, Oui. vocation J'ai divine dit de ça? l'homme. Oui, Vocation t'as divine dit de ça. l'homme. Vocation divine de l'homme. Qu'est-ce que c'est que la vocation divine de l'homme? C'est son chemin, c'est quoi? Diantre. Ah bah quand on dit des trucs, après... Euh, Dommage, j'aurais dû l'apporter. Il y a vraiment une phrase de Sri Aurobindo que j'aime beaucoup, euh, qui tourne autour de l'esprit et de la matière et voilà, qui dit que pour lui, l'aboutissement de son chemin, c'est vraiment d'incarner cet esprit dans la matière. Euh, et pour moi, on peut parler d'une vocation, effectivement, de faire de séparation entre cette étincelle divine qui est déjà à l'intérieur de soi, qu'on doit réactiver et à laquelle on doit donner une place, la place pour guider notre vie au final. C'est difficile à expliquer, c'est plus un ressenti en fait. C'est un chemin d'initiation. Tu parlais d'évidence, mais c'est vraiment une évidence pour moi. Cette étincelle de vie, elle est là en chacun de nous parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Après, c'est vraiment de faire descendre tout ce de nous acculturer, de nous déculturer pour revenir à nos origines, à quelque chose de très simple, de très naturel, euh, qu'on a oublié pour plein de raisons. Parce que l'oubli fait partie aussi de l'arrivée sur cette planète. Hein. Mais justement, les mémoires akashiques nous permettent de recevoir des informations perdues, oubliées, et permettent des reconnexions à d'autres espaces en nous. Donc c'est ça qui me plaît aussi dans ce travail, c'est que ça sort de l'ordinaire et en même temps, c'est l'extraordinaire qui nous constitue. Mm.